Salutations. Je m'apprête à vous conter une histoire pour vous montrer l'impact de nos actes dans la vie quotidienne. Je vous invite à vous détendre, à vous installer confortablement, à prendre quelques minutes pour écouter cette histoire. Laissez-vous aller à votre imagination, laissez votre esprit vagabonder au gré des mots et au gré des images. Il était une fois un disciple. Il était très attaché à son maître et essayait de respecter pour le mieux ses instructions. Il se trouve que notre moine avait beaucoup de colère et maîtrisait difficilement cette émotion. Désespéré, il alla trouver son maître et lui dit « Que puis-je faire, maître, pour ne plus avoir de colère ?» Le maître lui répondit « Il faut que tu sois attentif, et surtout, à chaque fois que tu te laisseras aller à la colère contre quelqu'un, tu vois cet arbre là-bas? Tu iras y planter un clou. » Le moine fit comme son maître lui avait dit, et plus le temps passait, et plus le tronc de l'arbre se couvrait de clous. Il se mettait souvent en colère, et beaucoup de personnes avaient subi les assauts de ses emportements. Quelque temps plus tard, il retourna voir son maître, et lui montra avec désespoir le tronc où il n'y avait plus la place d'enfoncer le moindre clou. Son maître lui répondit de ne pas désespérer. Puisqu'il avait été attentif et conscient de sa colère, il devait poursuivre ses efforts, et à partir de ce jour-là, enlever un clou à chaque fois qu'il ne se mettrait pas en colère. Le temps passa encore, le moine continua à pratiquer avec assiduité. Peu à peu, ses efforts portèrent leurs fruits, et à chaque fois qu'il lui arrivait de ne pas être en colère, très consciencieusement, il se dirigeait vers l'arbre et enlevait un clou. Un jour, tout joyeux, il alla trouver son maître. « Maître, maître, venez voir l'arbre. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de clous. » Ils se dirigèrent tous deux vers l'arbre. Effectivement, il n'y avait plus un seul clou. Notre moine était plein de joie, cela signifiait qu'il n'avait plus de colère. Et il tenait à montrer à son maître combien il avait écouté et agi et fait des efforts. « C'est bien, mais tu vois tous ces trous ?»« Oui, maître. » En fait, le moine ne comprit pas la question, alors son maître poursuivit. « Tu as enlevé les clous, mais les trous demeurent là où tu les avais plantés. Ainsi en va-t-il des blessures que tu as infligées aux autres dans tes moments de colère. Toutes tes paroles, tous tes actes demeurent. C'est cela, le karma. Celui que tu tisses jour après jour et celui que tu subis aussi en retour d'actes passés. Depuis ce jour, le moine prit réellement conscience de la loi du karma. Il accepta ce qui lui arrivait comme résultat d'actes passés et devint lui aussi un grand maître. Cette histoire nous rappelle que peu importe que nous souffrions de notre colère, nous ne sommes pas les seuls. Nos proches, les gens autour de nous, souffrent également de nos actes, souffrent également de ces rages, de ces actes violents, de la colère que nous exprimons. Et même si nous pouvons la dissoudre en nous, les conséquences de nos actes et de nos paroles ne s'effacent jamais.